Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de vous savoir très nombreux à respecter ce rendez-vous de l'information qui donne la primeur à l'actualité au niveau régional. Tout d'abord, les grandes lignes à développer dans le Balantakunda. La campagne de commercialisation de la noix de cajou démarre sous le signe de l'inquiétude et de l'attentisme. Prévention des violences électorales à Sédhiou, l'association Le Gabou en partenariat avec AJWS lance un vaste programme de sensibilisation pour des élections apaisées en 2027. Les populations des communes de Djoula-Kolon, Guidé Yorobokar et Salikenye crient le ras-le-bol face à l'arrêt des travaux de leur principale voie d'accès et elles sollicitent l'intervention rapide de l'État. Également dans ce journal, la passe des sports, amis auditeurs, c'était le menu. Le journal avec Younous Baro. Essamay Abdou Diédhiou est à la technique. La campagne de commercialisation de la noix de cajou a démarré dans le Balantakunda dans un climat d'inquiétude et d'attentisme marqué par la baisse des rendements et l'incertitude des prix sur le marché, nous dit Lamine Fati dans ce reportage. La campagne de commercialisation de la noix d'acajou a démarré dans la zone de Balantakunda, mais elle s'ouvre dans un contexte marqué par l'inquiétude et l'incertitude chez les acteurs de la filière. Sur le terrain, les producteurs expriment de vives préoccupations. Selon eux, les rendements de cette année sont en baisse par rapport aux campagnes précédentes. Alassane Sadio est producteur à Bakonding. En tant que producteur, vraiment, ça va nous donner préjudice. Parce que du moment où on vivait à partir des mangues, donc les mangues aussi ont commencé à nous amener des fleurs qu'on ne comprend pas, qui ne produisent pas. Donc on se rabat vers les anacards. Donc ça n'a pas donné, ça va nous donner des préjudices financiers, vivrières dans notre vie, quoi. Plusieurs producteurs craignent ainsi une campagne en dessus des attentes, ce qui pourrait impacter fortement leurs revenus. Alassane Sadio. Le prix n'est pas encore d'abord abordable. Certains payent à 300 francs, ça ne nous arrange pas du moment où tout notre confiance c'est les anacards. Donc ça va nous amener des handicaps vivrières dans notre quotidien. Du côté des commerçants détaillants, l'activité est timidement commencée. Certains achètent déjà la noix d'acajou à environ 300 francs CFA, mais restent dans l'attente de l'arrivée des grossistes pour mieux fixer les prix et organiser les transactions. Dans ce contexte, le marché reste encore incertain et les acteurs adoptent une attitude prudente. Moustapha Farjon Sadio et Lamarana Diallo sont respectivement commerçants détaillants à Bakonding et à Goudomp. La campagne, je l'ai débuté il y a de cela 2 semaines, mais je pense que la campagne n'a pas encore eu beaucoup d'ampleur vu que les acheteurs viennent rarement. Donc si les acheteurs viennent rarement, ça montre que la production n'est pas encore nombreuse. Le prix, moi je l'ai commencé à 300 et jusqu'à présent, je suis toujours stagné sur les 300 francs. Je pense que la campagne n'a pas vraiment une ampleur vraiment comme celle de l'année dernière. Je pense que c'est la production qui n'a pas encore une forte importante raison pour laquelle les choses sont un peu mollo. Oui, nous l'avons démarré, mais il y a du retard par rapport à l'année passée. Le prix de kilogramme est à 300 francs. L'année dernière, nous l'avions commencé à 250 et cette année à 300 francs. Non, les noix ne sont pas au rendez-vous, pas encore. Parce que pour que les grossistes puissent venir, il faut que les détaillants achètent un peu pour que si les grossistes viennent, qu'on puisse les vendre. Oui, nous espérons. L'espoir est là. Entre inquiétude des producteurs et attentistes des commerçants, la campagne d'anacarde débute donc sous le signe de la prudence dans la zone de Balantakunda, en attendant une évolution plus claire du marché dans les prochains jours. Il s'appelle Lamine Fati. Grand merci à vous pour ce reportage. Direction dans la région de Kolda. Là-bas, les habitants des communes de Djoula-Kolon, Guidé Yorobokar et Salikenye sont montés au créneau pour dénoncer l'arrêt des travaux du principal tronçon routier de la zone entamé en 2022 à l'origine de nombreux accidents, surtout en hivernage. Faute d'infrastructures, ils ont érigé un pont de fortune et interpellent le chef de l'État pour une reprise urgente des travaux. Boubacar Karo Seydi, maire de la commune de Guidé Yorobokar, réagit au micro de notre reporter.
Les travaux de l'axe Kolda-Salkeni ont été lancés en juin 2022. Et depuis qu'on a lancé les travaux, on a entamé les travaux et à chaque 100 mètres, il y a une interruption. Donc les populations sont carrément coupées pour la connexion. On ne peut plus bouger, on a des problèmes pour se ravitailler en nourriture, on a des problèmes pour évacuer nos malades au niveau des centres de santé les plus adaptés. Donc on s'est dit, comme les travaux sont arrêtés depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui 2026, on n'a pas vu l'État du Sénégal en train de relancer les travaux. Et nos populations sont obligées de vivre ici. Nos populations sont obligées de se ravitailler. Nos populations sont obligées d'être transportées au niveau des centres de santé. Il y a l'association Djogui Sali qui est là, qui lutte depuis des années pour la réalisation de l'axe Kolda-Salkeni. Et nous, les maires des communes, en commençant par moi, le maire de la commune de Guiré-Bokar, et à ma gauche, le maire de la commune de Dioulacolon, qui sont les véritables impactés par l'axe Kolda-Salkeni, on s'est dit qu'on ne va pas laisser nos populations comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est de regrouper les populations, réaliser ce qu'on peut réaliser. On a remblé un pont. Ce qu'on est en train de dire, c'est une réalité dans notre circonscription. Donc on s'est dit qu'il nous faut ouvrir ce pont-là pour éviter les accidents qu'on a vus et les camions qui stagnent, qui empêchent tout le passage. Vous venez d'entendre Boubacar Karo Seydi, maire de la commune de Guidé-Yoro-Bokar, qui réagit à l'arrêt des travaux de la route Kolda-Salikeñe. Écoutons à présent la réaction d'Aminata Baldé, vice-présidente de l'association Guidji Sali, qui déplore à son tour cette situation, laquelle, selon elle, affecte davantage les femmes. Le mot des femmes, c'est un cri de cœur. Parce que tout ce qu'on a dit va dans le sens des femmes. C'est nous qui tombons souvent malades, c'est nous qui nous accusons, et c'est nous souvent qu'on évacue vers l'hôpital régional pour des césariennes, pour des accouchements difficiles. Regardez l'état de la route. Imaginez une femme qui est en travail, qui doit accoucher, qui doit traverser cette route-là pour aller à l'hôpital régional. Finalement, à l'arrivée, c'est l'enfant qui décède ou bien c'est la maman qui perd la vie. Donc c'est difficile. Ce que nous demandons d'abord, ce n'est pas la venue de Déthié même à Kolda ou bien à Salikeñe, c'est la venue du président de la République. On avait une rumeur qui sera là. Nous voudrons qu'il emprunte cette route-là et qu'il regarde les difficultés que la population est en train de vivre, surtout nous les vents. Même nos activités génératives de revenus, on ne peut pas le faire, ça ne marche pas. Imaginez par exemple, si cette route-là était en bon état, tu peux aller à Kolda dans moins de 10 minutes à 30 minutes. On est à Kolda, tu payes tes légumes, tu reviens revendre facilement, tu prends des bénéfices très faciles. Mais finalement, avec l'état de la route, les billets sont chers parce que la route est chaotique. On ne peut pas pratiquer la route. Et chaque jour, tu ne peux pas faire la navette pour aller chercher quelque chose et faire le petit commerce. Si les routes-là étaient comme les autres routes, les femmes allaient voir une autonomisation, même une résilience dans leurs activités génératrices de revenus. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. L'actualité, c'est aussi la consolidation des acquis démocratiques et promotion des droits civiques et politiques. À Sédhiou, l'association de développement Le Gabou, avec l'appui technique et financier de American Jewish World Service AWS, vient de lancer un vaste programme d'éveil de conscience en vue des élections de 2027. Une panoplie d'activités de sensibilisation sera menée dans la région afin de prévenir toute forme de violence électorale de Sédhiou, suivant la relation d'Amadou Bamba Dramé. En effet, c'est une rencontre de partage qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de consolidation des acquis démocratiques et promotion des droits civiques et politiques dans la région de Sédhiou. L'association de développement Le Gabou, partenaire de la fondation AJWS American Jewish World Service, a réuni dans la capitale du Pakao des acteurs politiques, des associations et autres structures de défense des droits humains pour donner le top départ de ces activités. Ibrahima Diallo est le président directeur général de l'association de développement Le Gabou. C'est en perspective des élections de 2027, c'est important en amont d'engager des activités de sensibilisation qui seront donc en rapport avec des émissions à réaliser, des panels à organiser, des forats à organiser, des causeries à organiser, des sessions de formation également organisées, une manière de permettre aux jeunes, aux femmes surtout de pouvoir jouer un rôle actif dans le processus électoral, mais au-delà d'exprimer leur leadership. La fondation AJWS American Jewish World Service se félicite du choix des thématiques qui seront développées. Ndemarem Bodian est la représentante pays de AJWS. Depuis fort longtemps, vous le savez, ils ont beaucoup fait au niveau de Sédhiou et c'était important pour eux de consolider tous les acquis et cela va en étroite ligne parce qu'en 2027, nous serons dans de nouvelles élections. Et eux, ils ont dit qu'ils vont tout faire pour travailler en avant et qu'ils ont jugé nécessaire qu'il fallait sensibiliser, former, faire le plaidoyer sur différentes thématiques qui ont été évoquées dans la salle.
Au nom des participants, Mamadou Lamine Sadio de l'ONG Enfants CP, président de la cellule régionale du Congad et secrétaire exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques, rassure que la réalisation de ces activités va constituer une réponse anticipée aux violences électorales dans cette partie sud du pays. Vous savez que souvent c'est des élections qui occasionnent beaucoup plus de violence, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de tension. Je pense que Gabou, à l'association de Gabou, ils ont fait un très bon choix d'anticiper les événements, de sensibiliser les communautés. Le lancement officiel de ce projet a été présidé par Modou Gueye, le préfet du département de Sédhiou. Dans ses recommandations, l'exécutif départemental a invité les communautés, toutes obédiences confondues, à accompagner l'association de développement de Gabou dans la réussite de cette mission d'éveil de conscience. Amadou Bamba Dramé, merci infiniment. Au stade Papis Demba Cissé de Sédhiou et Bambali, vous nous écoutez sur la 106.0. L'heure a sonné pour parler de l'actualité des sports. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, Sarissar entre un peu plus dans l'histoire de l'athlétisme africain. La Sénégalaise a décroché la médaille de bronze au triple saut lors des championnats du monde en salle disputés en Pologne avec un bond de 14,70 m. Elle monte sur la troisième manche du podium derrière la Cubaine Léanis Pérez Hernandez et la Vénézuélienne Liman Roja. Une performance de haut niveau qui marque un tournant. Sarissar devient la première africaine médaillée mondiale en salle dans cette discipline depuis près de 20 ans. Avec Yamil Almada en 2026, elle inscrit aussi dans l'histoire du sport sénégalais en devenant la deuxième athlète du pays à monter sur un podium mondial en salle après Feu Kenendoy. Et puis le Sénégal confirme sa suprématie au Scrabble africain, engagé au 10e championnat d'Afrique de Scrabble francophone à Ouagadougou. Les Lions ont décroché une deuxième médaille d'or, cette fois-ci dans l'épreuve en paire. Après leur sacre en blitz, le duo Maktar Sylla Alassane Sow a signé une remontée spectaculaire. Troisième avant l'ultime manche, les Sénégalais ont fait la différence lors de la dernière partie grâce à un coup décisif leur permettant de s'emparer du titre continental. Avec déjà 2 sacres, le Sénégal confirme sa domination sur la discipline et poursuit sa moisson alors que les épreuves majeures restent encore à disputer. Et c'est tout pour le sport qui marque d'ailleurs la fin de cette principale édition d'information. Le rappel du sommaire. Dans le Balantakunda, la campagne de commercialisation de la noix de cajou démarre sous le signe de l'inquiétude et de l'attentisme. Vous avez suivi les détails dans le reportage de Lamine Fati. Prévention des violences électorales à Sédhiou, l'association Le Gabou en partenariat avec AJWS lance un vaste programme de sensibilisation pour des élections apaisées en 2027, nous a dit Amadou Bamba Dramé. Les populations des communes de Djoula-Kolon, Guidé Bokar et Salikenye crient le bol face à l'arrêt des travaux de leur principale voie d'accès et elles sollicitent l'intervention rapide de l'État. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette édition, mise en onde par le SAMAI Abdou Diédiou, à qui nous disons grand merci, et à Lamine Fati pour la réalisation. Journal présenté par Younous Baro. Merci à tous de l'avoir suivi. Place à la version mandingue.